أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وترتي الطائرين وعن الله دائهم أجمعين. قال الله العليم في كتاب الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب هو حياة محكمة هناهم الكتاب وأخر مستشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء فتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وراسخون في العلم يقول آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 7, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, dont tels versets sont fermes, qui constituent la base du livre, et tels autres sont analogues, qui ont maintes significations, ou bien qui sont équivoques, ou bien implicites. Les hommes qui ont une déviation au cœur s'attachent aux versets équivoques en vue de mener une intrigue et cherchent à inventer une interprétation tendancieuse mais ne connaissent son interprétation vraie que Allah, et il apprend à ceux qui lui sont profondément enracinés dans la science, et qui disent nous y croyons, tout vient de notre Seigneur, car ne se rappellent que ceux qui ont l'intelligence. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc à travers ce verset, pour voir que je vais parler des versets explicites et implicites. Donc en fait, la première partie du verset dans ce verset du Coran décrit les parties du Coran dont le sens est explicite, clair, sans ambiguïté, aucune et inaccessible à toute interprétation erronée. Ça veut dire que c'est clair, quand on le lit, on comprend facilement. La seconde fait référence à tous les versets dont le sens est implicite et sont considérés allégoriques, voire équivoques. Puis vient l'indication que les deux genres de versets, l'explicite et l'implicite, ont en commun certains traits, tels la beauté du style, la délicatesse du ton, l'extraordinaire puissance d'expression qui anime tout le Coran. Ce verset divise le Coran en deux parties, à savoir les versets explicites, muhkam, et les versets implicites, mutashabih. Le verset explicite est celui dont le sens est clair, évident et ne peut se prêter à une fausse interprétation, alors que le verset implicite ne l'est pas. Tout croyant, tout homme fidèle à sa foi a le devoir de croire aux versets clairs et de les mettre en pratique. Il doit aussi croire aux versets implicites tout en se gardant de les mettre en pratique. Seuls les hommes égarés et à la pensée corrompue mettent en pratique les versets ambigus dans le but de tromper les gens et de transgresser l'interprétation juste du Coran. Ça, c'est l'explication extérieure du verset coranique. Bien sûr, on a le devoir d'appliquer les versets clairs, mais par exemple pour faire la prière ou bien faire toutes les choses qui concernent la jurisprudence, il faut revenir aux hadiths de Ahlul Bayt. C'est les hadiths de Ahlul Bayt qui ont expliquer les versets coraniques. Quelquefois c'est pas clair. Allah subhanahu wa ta'ala par exemple il nous dit pas comment faire le hajj. Il nous dit allez faire le hajj ou bien faire la prière, donner la zakat, mais il nous donne pas les règles. C'est à travers les hadiths de Ahlul Bayt et bien sûr ceux qui peuvent comprendre les hadiths, c'est-à-dire actuellement les connaisseurs de hadiths, les spécialistes ou bien les mujtahidoun, les mujtahid qui peuvent nous expliquer cela. Ce n'est pas juste, bien sûr on applique le verset, mais on a besoin de l'explication du verset à travers Ahlul Bayt salam, ou bien ceux qui peuvent expliquer les hadiths de Ahlul Bayt salam. Maintenant, on va expliquer, ça va être un sujet très très court, hein, mais on n'a pas besoin de beaucoup d'explications. C'est pas si compliqué que ça, c'est moins compliqué qu'on peut nous faire croire à travers différentes opinions de certains savants, qu'ils soient Bakri, surtout en particulier les Bakri, Mukhalifin al-Bayt.
Donc à travers les hadiths des imams, alayhim salam, on peut comprendre, donc membres de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, c'est qu'il n'y a pas dans le Coran de verset implicite dont on ne puisse dégager le sens. Il n'y a pas de verset équivoque qu'on ne peut pas comprendre le sens. Au contraire, tout verset, même s'il n'a pas de sens apparent, acquiert un sens par la médiation d'autres versets. Le vrai sens des versets implicites s'éclairant en relation avec les versets explicites. Ça veut dire qu'il y a des versets explicites qui déterminent le général, et les choses moins claires, on les prend toujours en se basant sur ces versets généraux. Donc le vrai sens des versets implicites s'éclairant en relation avec les versets explicites. Ainsi le verset, le miséricordieux se tient en majesté sur le trône. Istawa al-Arsh, Surat Taha, verset 5. Et le verset quand ton Seigneur viendra, qui implique un mouvement. Surat al-Fajr, verset 22. Assigne des caractéristiques matérielles et corporelles à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis qu'en se référant à un autre verset, et même d'ailleurs dans la croyance de Ahlul-Bayt c'est comme cela, il n'y a pas du tout de corps et on ne peut pas assimiler à la créature Allah subhanahu wa ta'ala. Rien n'est semblable à lui. Donc à travers le verset on peut comprendre ça qui est un verset explicite. Laysa kamisli shay, surat al-Shura, surat la consultation, verset 11. On comprend que se tenir sur et venir pour Allah le Très-Haut ne signifie en aucune façon s'installer dans un lieu ou se déplacer de lieu en lieu. Donc c'est une autre interprétation. Après il faut revenir à ce qu'ont dit les imams de Ahlul Bayt sur ce sujet. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écrivant le Coran, a dit: Allah n'a pas révélé son livre pour que certains de ses passages contredisent les autres, mais à l'inverse, il l'a révélé tel que certaines parties confirment les autres. Donc ce que vous en comprenez, pratiquez-le. Ce qui vous semble obscur, contentez-vous d'y croire. Je vais vous donner la référence de ce hadith. El-Amili Dour al-Mansour, volume 2, page 8. Ainsi que donc nous avons aussi le commandant des croyants Amir al-Mouminin, l'imam Ali alayhi salam, qui explique à son tour certains passages du Coran témoignent d'autres passages, les uns clarifient les autres. C'est dans Sharif el-Radi, donc c'est Najal Balara, le sermon 131, la voix de l'éloquence. Et le sixième imam nous dit: l'explicite c'est ce qu'on peut mettre en pratique, l'implicite c'est ce qui confond l'ignorant, ce qui perturbe l'ignorant. Mais pour les connaisseurs, il n'y a pas de problème vis-à-vis des implicites, puisqu'ils savent leur remettre l'implicite en relation avec les versets explicites qui pourront déterminer la règle générale. De cette tradition, on peut conclure que l'explicite et l'implicite sont relatifs. Un verset explicite peut être implicite pour certains et non pour d'autres. On raconte que le 8e imam, l'imam Reda alayhi salam, Ali ibn Musa Reda, a dit: qui rapporte les versets implicites du Coran en versets explicites correspondants est conduit par le droit chemin. C'est-à-dire il a donné une règle pour pouvoir comprendre les versets implicites. Puis il ajouta: il y a certainement dans nos traditions des aspects implicites pareils à ceux du Coran. C'est-à-dire que même dans les hadiths de Ahlul Bayt, il y a des hadiths implicites, c'est-à-dire équivoques. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, l'imam Reda: reportez-les donc au passage explicite, mais ne suivez pas l'implicite, sinon vous égarez. Donc comme nous venons de le voir, les traditions, en particulier cette dernière, montrent clairement que le verset implicite est celui qui ne manifeste pas son sens pris isolément, mais que l'on comprend en se référant au verset explicite. Ce n'est donc pas un verset dont on ne pourrait jamais comprendre le sens. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa atratir ta'irin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.